Suite du chapitre 3, la reproduction chez l'homme, la partie B, de la fécondation à l'anidation. من الإخصاب إلى التعشيش. Bon, de la première partie, on a vu les organes sexuels et leurs fonctions. Cette partie va s'intéresser à la fécondation et l'évolution de l'œuf, le devenir de l'œuf après fécondation. Premier chapitre, la fécondation chez l'homme, l'évolution de l'œuf, tatawur al-bayda. Après formation de l'œuf, quel est son devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir dans les organes reproducteurs de la femme? Donc, le premier chapitre, la fécondation chez l'homme, lors d'un rapport sexuel, près de 100 à 400 millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. On a des millions de spermatozoïdes déposés dans le vagin. On va s'intéresser à leur trajet dans les organes sexuels de la femme. Supérieur de la trompe. Ici, on a fécondation. La fécondation se déroule au niveau des trompes, dans le tiers supérieur des trompes. Donc, on va voir ce qui se passe dans la vidéo. Donc, on a ici dépôt de la semence ou des millions de spermatozoïdes dans le vagin. Ils traversent le col de l'utérus. Donc, à la recherche de l'ovule. Donc, ici, apparition de l'ovule. Donc, l'ovule. En ce qui concerne l'ovule, quelques centaines seulement vont traverser l'utérus pour atteindre la trompe. Parmi tous les millions déposés, seule une centaine va pouvoir arriver à l'ovule. Donc, une centaine à peu près entourent l'ovule. On a ici un spermatozoïde qui perfore la membrane de l'ovule. Après la perforation et l'entrée d'un seul, les autres ne peuvent plus rentrer. Donc un spermatozoïde le plus performant va pénétrer. Ici, on va voir le spermatozoïde qui perd son flagelle. Donc il n'a plus aucun intérêt puisqu'il est arrivé à destination. Il libère son noyau. Il libère le noyau. Le noyau va fusionner avec le noyau de l'ovule au niveau du cytoplasme. Ici, on a formation de l'œuf. Donc, un spermatozoïde le plus performant rencontre l'ovule dans la trompe. Il pénètre avec son noyau, laissant son flagelle à l'extérieur. C'est la fécondation. Il se forme automatiquement une membrane qui empêche les autres spermatozoïdes de rentrer à l'intérieur de l'ovule. Donc ici, la fécondation se termine par la formation de l'œuf. Quelques heures après, le noyau du spermatozoïde, quelques heures après ovulation et fécondation, le noyau du spermatozoïde et de l'ovule se rencontrent dans le cytoplasme et s'unissent. C'est la fusion des deux noyaux qui aboutit à la formation de la cellule. Donc ici, on va voir en détail la fécondation. Donc le spermatozoïde qui perfore la membrane de l'ovule, puis il va libérer son noyau. On a ici fusion avant des deux membranes. Donc le noyau va fusionner avec le noyau de l'ovule. Ils vont former un seul noyau et on a formation de l'œuf. Donc on va voir maintenant le devenir de l'œuf. Donc ici on a ovulation,
fécondation, le devenir de l'œuf. Que va devenir l'œuf? C'est-à-dire une série de divisions après la fécondation. On a l'œuf qui se divise en 2 cellules, puis en 4 cellules, puis 8, 16, 32, jusqu'à formation de morula. On va voir en détail. Donc la cellule œuf poursuit sa descente vers l'utérus grâce aux contractions de la trompe. Contractions de la trompe permettent le déplacement de l'œuf. Contraction de la trompe et au battement des cils, les cils qu'on trouve dans la trompe. Pendant ce trajet, la cellule œuf va se diviser. Il se divise et augmente de taille. Sa taille augmente en se divisant. 2 cellules, 4, 8, 16, 32, etc. Dans la semaine qui suit la fécondation, l'œuf se divise plusieurs fois, 2, 4, 8, 16, 32 cellules, jusqu'à ce que se forme un massif, un tas de cellules appelé morula. Morula, il se fixe ensuite dans la paroi de l'utérus. تدية تلتصق فوق مخاطية الرحم. العملية تسمى l'anidation التعشيش. À partir de ce stade, la cellule œuf devient un embryon. الخلية البيضاء تصبح جنين. ابتداء من التعشيش. Ici on a donc les spermatozoïdes qui entourent l'ovule. Un seul spermatozoïde va réussir à pénétrer et la fusion des 2 noyaux. Après formation de l'œuf, l'œuf se divise en 2 cellules, puis 4, 8, 16, 32 cellules, jusqu'à formation de l'embryon. Donc cette migration est accompagnée de division de la cellule œuf. Ici, on a l'anidation. L'anidation, c'est comme s'il forme un nid sur l'endomètre. Ici, on a le myomètre, le muscle de l'utérus. Ici, l'endomètre, la muqueuse utérine. Donc, après ovulation, fécondation, division de l'œuf et l'anidation. L'ovulation, le follicule mûr libère l'ovule. Le spermatozoïde le plus performant arrive à l'ovule et réussit à pénétrer. Donc, la fécondation, formation de l'œuf, en même temps l'œuf va se diviser. Progressivement, il progresse et il se divise de 4 cellules. Donc le 3e jour, on a 8 cellules. Puis le stade morula, le 4e jour. Il quitte la trompe vers l'utérus. Donc ici, il va se fixer sur l'utérus pour former début de formation de l'embryon. Ici, on a la partie qui va former ensuite le placenta. Voilà, un embryon avec un placenta qui va permettre les échanges avec la mère. Donc ici, on a un exemple de fécondation in vitro, en dehors de l'organisme féminin. Donc on prend les spermatozoïdes, on prend un ovule, on fait la fécondation à l'extérieur du corps, puis on cultive les embryons, ensuite on les implante dans l'utérus. Souvent, on implante plusieurs et l'un va réussir à se transformer en embryon, se développer.